What have I done? How could I be so blind? Salut, c'est Osiris, je suis super content de vous retrouver. Donc aujourd'hui, nous allons parler encore une fois d'intoxication et nous allons parler du fluor. Donc cet épisode sera très court et il traitera du fluor mais aussi de l'aluminium dans autre chose que les vaccins. Donc je vais vous faire un petit descriptif tout rapide. Mes sources viennent du Le Portal de l'Initiation, Le Temple du Corps, dossiers et articles sur la santé, l'alimentation, les protections contre les toxiques. Le fluor apparu dans les années 1950 comme un progrès dans le combat contre les caries et la plaque dentaire, fut introduit dans la composition des pâtes à dentifrice et le réseau de distribution d'eau courante sous forme d'antiseptique, acide hexafluorosilicique, mais seules des doses réduites permettent une action positive du fluor. L'accumulation à long terme de cette substance engendre des effets néfastes en matière de santé, tels que la destruction de l'émail des dents, le développement de maladies telles que l'ostéoporose, de troubles cardiaques et psychiques, et même des dégâts génétiques. Les effets toxiques du fluor à haute dose ne sont plus remis en doute quand on sait qu'ils entrent dans la composition des insecticides et des bactéricides. Les effets psychiques, quant à eux, ont été démontrés par les savants allemands à la solde d'Hitler. Le Troisième Reich donna l'ordre aux usines chimiques IG Farben, basées à Francfort, de produire du fluor en quantité. Celui-ci devait être mélangé à l'eau potable destinée aux prisonniers des stalags. Cette distribution avait pour but de maintenir la discipline dans les camps grâce aux effets sédatifs du fluor. Le tribunal de Nuremberg mit en évidence la culpabilité 24 responsables IG Farben pour divers crimes commis durant les années de guerre et scinda la société en 3 entités distinctes: BASF, Bayer et West. O-H-O-E-C-H-S-T. West. Les responsables d'IG Farben de l'époque furent libérés par le ministre des Affaires étrangères des USA et partenaire commercial Nelson Rockefeller et leurs homologues, anciens membres du parti nazi, financèrent à partir de 1959 le jeune Helmut Kohl. De nos jours, on compte sur le marché plus de 60 tranquillisants, plus ou moins puissants selon la proportion de fluor qu'ils contiennent. Donc un rapport de proportion. La concentration maximale autorisée dans l'eau distribuée par nos robinets est de 1500 microgrammes par litre, mais elle est régulièrement dépassée. Un nouveau matériau d'obturation de la carie dentaire, la définite, mise au point par la société Degussa, D-E-G-U-2-S-A, en Allemagne, arrive sur le marché. Ce matériau, de par sa composition, rejette des ions de fluor dans la bouche et est capable de se recharger en fluor par l'alimentation ou la pâte dentifrice. Donc c'est une sorte de truc qui reproduit du fluor dans notre corps. C'est encore plus puissant que du fluor en soi. Les puissances financières colossales que contribuent les industries chimiques et pharmaceutiques et leur mainmise sur de multiples secteurs de l'activité économique de nombreux pays assurent désormais leur suprématie sur l'ensemble des individus et des États, par une désinformation permanente du grand public, par le financement de leurs propres laboratoires de recherche et contrôle, et en arrosant certaines personnes dans les hautes sphères du pouvoir. Premier exemple, Bayer, 14e groupe pharmaceutique mondial en 1997, possède 6 secteurs d'activité: produits agricoles, produits organiques, produits pharmaceutiques, produits industriels polymères, techniques de l'information. Deuxième exemple, Sanofi, en France, 18e groupe pharmaceutique mondial en 1997 et sous le contrôle de L'Oréal à hauteur de 19,4% et du groupe Elf à hauteur de 35,1%. Un groupe qui a des relations intimes avec les gens étatiques. L'aluminium, autrement que dans les adjuvants. On a pu voir l'année dernière dans l'actualité des avertissements quant à des contenances aluminium à des doses dépassant de 30 fois la norme dans l'eau de nos robinets que nous consommons tous les jours. Cet avertissement était le fruit d'une étude de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, INSERM. L'INSERM avait déjà communiqué les premiers résultats de ces recherches en 1994 et en 1996. Toutes ces mises en garde sont restées lettres mortes. Pourtant, l'aluminium est un neurotoxique qui peut être à l'origine de démence dégénérative, de fragilisation osseuse ou d'accidents cardiaques, car il s'accumule dans le cerveau,
les os, les muscles. Le nombre de maladies d'Alzheimer est proportionnel à la quantité d'aluminium dans l'eau potable. La présence d'aluminium dans l'eau du robinet est le résultat de l'utilisation de sulfate d'alumine dans les stations d'épuration, au moment de l'opération dite flocalisation, qui vise à purifier l'eau de certaines impuretés. Les particules argileuses, notamment d'autres produits aussi efficaces et inoffensifs pourraient être utilisés, mais leur coût serait supérieur. C'est une histoire de gros sous. De plus, la présence d'aluminium ne se cautionne pas seulement dans l'eau de nos robinets, mais se retrouve aussi dans les canettes de bière et de soda, dans les rouleaux d'emballage, dans les casseroles, dans les tubes de sauce et de pâte dentifrice, les ustensiles de cuisine. L'impact économique et sanitaire d'une confirmation de l'étude citée plus haut serait catastrophique. La pression des lobbies des industriels tels que Péchinet, l'un des principaux producteurs français d'aluminium, et de la Lyonnaise des Eaux, ou encore de Vivendi, ex-général des Eaux, explique la minimisation de l'étude par les différents ministères concernés. Péchinet est une entreprise dont Lyonnaise des Eaux, 30%, environ 30%, et Vivendi, 24,5%, 45,6%. La panique boursière qu'engendrerait une annonce négative confirmée sur les effets alarmants de l'aluminium sur la santé publique signerait probablement la mise à mort de ces grands groupes, et par la fuite des capitaux qu'elle provoquerait. Mais Suez, Lyonnaise des Eaux, est actionnaire à 34,5% de la chaîne de télévision M6 et à 25% de TPS. Vivendi possède 52,6% de Télé Monte Carlo et 34% de Canal+, qui possède lui-même 70% de Canal Satellite. Voilà démontrer la dangerosité que représente la prise de pouvoir médiatique par les grands groupes industriels. Le lien entre fluor et aluminium. Le fluor est un des principaux dérivés de la fabrication de l'aluminium. Il a fallu rechercher des débouchés lucratifs à ces déchets fluorés. Le lobby industriel et financier a alors financé des études attestant l'innocuité des produits fluorés, ainsi que leurs effets bénéfiques à faible dose qui ont mis en valeur. Il en a été de même de l'aluminium. L'Express numéro 2482 de février 1999 se veut rassurant quand il affirme sous la plume de Vincent Olivier « Il faut être clair, on ne risque pas de mourir en buvant de l'eau du robinet ». Mais quel crédit accorder à un magazine sous la propriété de Havas, absorbée elle-même par la Compagnie Générale des Eaux devenue Vivendi le 15 mai 1998 ? Comment ne pas s'interroger sur la possibilité de fluorisation généralisée ne soit qu'une forme de contrôle social et par l'effet sédatif qu'elle engendre. Les intérêts en jeu dans cette affaire sont énormes, les effets sanitaires et psychiques ne sont pas moins. Le fait que l'utilisation du fluor et de l'aluminium ne cesse de se développer depuis les années 1950, et cela dans l'indifférence générale malgré de nombreux avertissements lancés par des personnes qualifiées en la matière, prouve bien l'efficacité et l'effet annihilant du fluor sur l'esprit critique de tout à chacun, le maintien du statu quo, grâce à la désinformation sur des sujets aussi importants, alimente l'apathie de la masse somnolente, comme d'habitude, ce qui ne fait que servir les intérêts de ceux qui détiennent le pouvoir, qu'ils soient économiques ou politiques. Les dangers des déodorants à l'aluminium, parce qu'il y a aussi de l'aluminium dans les déodorants. Il faut savoir que certains classent l'aluminium depuis de très nombreuses années comme un composant neurotoxique qui est lié à plusieurs maladies osseuses, hématologiques, cardiaques, etc., comme démontré plus haut. L'aluminium et le sel d'aluminium sont également soupçonnés d'être des causes du déclenchement de la maladie d'Alzheimer. Les conséquences des déodorants avec de l'aluminium sur la santé à travers leur utilisation sur l'apparition de certaines maladies sont difficiles à prouver. Certaines personnes affirment que les doses journalières recommandées fixées par l'Europe sont 100 fois trop élevées. Une chose à retenir, c'est que l'aluminium est toxique. Il est d'ailleurs interdit dans notre alimentation. Les risques et les effets de la présence d'aluminium dans votre déodorant antitranspirant. Il y a un risque de réaction inflammatoire des glandes sudoripates. Non, sudoripates. Ouais, c'est un peu compliqué comme mot. Celles-ci pouvant finir par être endommagées si l'utilisation du déodorant est trop fréquente. Des études recommandent de ne pas mettre de déodorant contenant ces sels plus d'une fois dans la journée afin d'éviter toute allergie. L'usage des produits antitranspirants et déodorants
est très répandu en Europe et dans tout le monde. Reste que les cosmétiques qui contiennent de l'aluminium, quand ils sont associés au rasage des aisselles, peuvent être dangereux à long terme pour une femme et augmentent le risque de cancer du sein. Les dangers des déodorants avec du triclosan pour votre santé. Le triclosan est un agent antifongique et antibactérien. On le trouve dans des savons, dans des déodorants, des produits contre la transpiration et beaucoup d'autres produits. Cette substance est un produit chloré, donc un très bon bactéricide. Elle est néanmoins nocive pour le fonctionnement du foie chez un homme ou une femme. Les avis de différents docteurs. En 2005, le docteur Philippa Barbre, au Royaume-Uni, pointe du doigt l'aluminium contenu dans nos antitranspirants, qu'elle soupçonne de favoriser des cancers du sein. Elle a démontré que le chlorhydrate d'aluminium contenu dans les déodorants pourrait interférer avec les récepteurs ou aux estrogènes de certaines cellules cancéreuses, comme les estrogènes seraient impliqués dans le développement et la progression des cancers du sein. Toute molécule de l'environnement qui possède une activité estrogénique et qui peut pénétrer dans le sein peut théoriquement influencer le risque de cancer du sein d'une femme. Les composants dangereux présents dans les déodorants. L'aluminium chloride, l'aluminium chlorhydrate, l'aluminium chlorhydrex, l'aluminium chlorhydrex PG, un agent actif antitranspirant, l'aluminium sesquichlorhydrate, l'aluminium zirconium triclohydrex gli. Liste non exhaustive. Nos conseils pour lutter contre les risques des déodorants sans alcool, aluminium triclosan, utilisez des déodorants sans alcool, sans aluminium chlorhydrate. Optez pour des déodorants biologiques. Servez-vous d'un déodorant corporel, une pierre d'Alain, avec 100% de potassium Alain. Attention tout de même sur la pierre d'Alain, voir vidéo sur l'aluminium, notre poison quotidien. Donc voilà pour notre petit paraphe sur l'aluminium sous ses différentes formes et son intoxication sur le corps. Je vous remercie, c'était Osiris, prenez soin de vous et puis je vous aime comme d'habitude. On se retrouvera tout bientôt, c'est-à-dire peut-être même dans la soirée, avec un article, encore une fois, sur l'aluminium et la vaccination intensive. Et aussi un autre article, ce prochain article sera jumelé avec les armes à énergie dirigée. Voilà. Portez-vous bien, à bientôt.